Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de voir les différentes étapes pour peindre ce paysage qui est un paysage semi-abstrait, complètement d'imagination, mais très ludique et très créatif en fait, puisqu'on on part d'une idée bien sûr et de la volonté de créer une ambiance. Moi, c'était une ambiance avec le temps qu'on a ces derniers temps, avec beaucoup de pluie. Mais c'était aussi à un moment donné, c'est une rencontre entre votre imagination, le pinceau, les couleurs, l'eau et le papier. Et en fait, c'est la rencontre de tous ces éléments qui vous crée ce type de paysage. Au niveau du matériel, bah, c'est une feuille de papier aquarelle, format A4. Il faut bien fixer vos quatre bords si vous voulez pas que ça gondole. En couleur, j'ai utilisé de l'indigo. Vous pouvez utiliser du gris de Payne si vous préférez, de la terre de sienne naturelle. Si vous avez de l'ocre jaune ou doré, ça fonctionne aussi. De la terre de sienne brûlée et du vert, deux verres principalement, vert olive et vert de périlène. En matière de pinceau, c'est du très classique, du pinceau rond numéro 6, enfin qui est 6 à 8, qui est adapté à la taille du papier, et numéro 1 ou 2, ce que vous avez pour faire les détails, entre autres les troncs des petits arbres là. Et ensuite une carte plastique. Une fois que vous avez tous ces éléments, on peut voir comment les utiliser. Alors, on commence, il y a quasiment pas d'esquisse, il n'y a même aucune esquisse. Donc, on part avec sa feuille de papier. Donc, vous voyez que c'est fixé sur les quatre bords. Je prends un pinceau, donc j'ai pris un pinceau mop, un pinceau réservoir, parce que ça va plus pour mouiller. J'ai fait une marque à droite pour voir à peu près où je voulais la ligne d'horizon. Et donc, j'ai mouillé en fait, alors bien au-dessus et un tout petit peu au-dessous. Donc par contre, il faut essayer de mouiller horizontalement si vous voulez pas avoir quelque chose qui penche. Voilà. Donc j'ai mouillé, tout simplement. Et ensuite, je prends le pinceau, donc le gros, le bleu, c'est le numéro 6. Et je prends la terre de sienne brûlée et je la pose. Au niveau de ma ligne, alors j'ai essayé de ne pas la mettre trop, on peut la mettre vraiment très très horizontale si on veut un truc parfait. Moi, je l'ai fait légèrement descendante parce que quand on regarde une rivière, c'est rarement quand même de tracer à la règle. Et donc, j'ai positionné ma terre de sienne brûlée. Je la laisse se diffuser vers le haut si elle a envie. Je fais pareil avec le vert olive. Donc, je cherche pas forcément à peindre quelque chose, c'est-à-dire à représenter quelque chose au sens propre du terme. Je pose mes couleurs. Ensuite, je prends le vaporisateur. Je vaporise. Donc, et généralement, quand on fait ça et que ça donne ce que ça donne, c'est le cauchemar. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Et justement, c'est ce que je trouve très ludique et très relaxant en même temps. Et c'est justement de laisser faire les couleurs comme elles ont envie de faire et non pas comme nous, on les pose de façon très très précise. Donc j'ai ajouté l'indigo à la base et ensuite, alors si vous avez une pipette, c'est mieux, c'est plus facile. Vous pouvez mettre un coup de vapeau, mais c'est un peu barbare. Ou bien vous prenez votre pinceau et vous déposez de l'eau. Et donc sur l'indigo, en inclinant légèrement vers le haut, de manière à ce que vos pigments y bougent. Voilà, donc ça va faire diffuser, je vous dis, généralement c'est le cauchemar qu'on évite. Donc je rajoute la terre de sienne brûlée parce qu'elle est en train de se faire un peu manger. Et je fais diffuser tout ça en fait. Voilà, je rajoute aussi un tout petit peu de verre pour la même raison, parce qu'il se fait un peu manger. Et je laisse diffuser les couleurs. Donc après, il faut les aider un peu en ajoutant de l'eau. Donc l'eau, vous l'ajoutez comme vous voulez, au pinceau, à la pipette, au vapeau. Et vous laissez diffuser vers le haut. Donc là, il faut vraiment je veux dire, ne pas vouloir tout contrôler, parce que si vous voulez tout contrôler, c'est pas le type d'aquarelle qu'il faut faire. Là, c'est vraiment, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, on obtient quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on obtient un ciel, alors qu'il va falloir absorber bien sûr le trop plein d'eau, entre autres vers le haut, sinon ça va pas faire joli. Vous voyez que ça débordait un tout petit peu sur le bas, c'est pas énorme. Ça a débordé, ça a bien diffusé vers le haut, donc ça fait le ciel.
et les arbres. Et pour le premier plan, même si ça a été très rapide, j'ai fait pareil, mais avec la carte. J'ai mouillé, j'ai mis mes couleurs avec la carte, et j'ai laissé diffuser. Et j'ai obtenu, alors c'est vrai que c'est pas forcément ce à quoi j'avais pensé pour le premier plan, mais en fait j'ai trouvé la texture géniale, donc j'ai laissé comme ça. Ensuite, on laisse bien sécher. Et naturellement, si vous voulez avoir plein d'effets. Et ensuite, on prend son pinceau. Donc là, c'est plus classique comme façon de peindre. Et donc, j'ai pris du vert de périlène et du vert olive à sec. Et j'ai positionné mon feuillage, voilà, de manière à faire un arbre. Et ensuite, j'ai pris mon pinceau plus fin, donc le 2, de manière à faire le tronc. Donc le tronc, c'est terre de sienne brûlée et indigo en même temps, ça fait marron. Voilà. Et ensuite, j'ai fait plein d'arbres sur le même, alors pas forcément identiques, et pas forcément avec... Donc c'est les couleurs que je vous ai données, hein, donc c'est une combinaison des deux verts, de bleu et de terre de sienne brûlée, de manière à faire de la végétation. Donc c'est ce que je disais au début, les arbres, je les ai positionnés en fonction des résultats que j'ai obtenus à l'arrière, parce que j'avais pas d'idée préconçue, vu que c'est un paysage qui n'existe pas. Et ensuite, pour le premier plan, j'ai trouvé sympa de diversifier un peu pour donner un intérêt visuel. Et donc, j'ai mis de la peinture, entre autres, terre de sienne brûlée, indigo. Et avec la carte, j'ai fait mes rochers, comme je fais des rochers à l'arrière-plan à droite. On peut choisir ou pas d'ajouter des détails. Moi, j'ai ajouté une petite cascade, voilà, avec du blanc au pinceau numéro 2. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous faire passer un bon moment. N'hésitez pas à demander des précisions si besoin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.